choupettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler de nouveautés palettes, de 6 nouveautés palettes pour être plus précise. On va décrypter ça ensemble. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et de me faire grandir jour après jour. Merci beaucoup. Et avant de poursuivre, vous connaissez le rituel. Merci à toutes les choupettes les plus anciennes de votre fidélité. Franchement, à chaque fois que je vous lis, ça me fait chaud au cœur. Mouah. Allez, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Je vais un petit peu me décaler comme ça. Comme d'habitude, je vous mets les photos des nouveautés palettes à côté de moi. On commence très fort les amis avec la nouvelle palette Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie. Si vous me connaissez depuis un moment, vous savez à quel point j'aime la marque Be Perfect et spécialement les collaborations avec Stécie Marie. Donc, il fallait que je vous la présente. Ça y est, ça a été dévoilé. Et que dire à part que j'aime beaucoup. Est-ce que ça vous étonne? Non. Alors oui, ce ne sont pas des couleurs inédites. Oui, c'est à peu près du déjà vu, mais qu'elle est belle cette harmonie. Oh là 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 là. Et là, on a des textures, même pour les mats, qui sont différentes, parce que là, ce sont des velvet mat. Alors, c'est une palette de 45 fards. Il y a 30 velvet mat à l'intérieur. 3 pigments duochrome. C'est bien. Ils ont augmenté le niveau. Il y a du duochrome carrément dedans. Il y a 8 shimmers. Mais shimmer, mesmering, un truc comme ça, il y avait marqué mesmering. Et 4 luxe foil glitter shimmers. Voilà. Donc, on a au total 15 fards à effet irisé métallisé en tout genre et 30 fards mat. Comme je vous ai dit, moi, l'harmonie, je la trouve très jolie. Il y a du violet, il y a du vert, il y a du kaki, il y a du gris. Voilà. Visuellement, elle m'a tapé dans l'œil. Et j'en attendais pas moins de Be Perfect et de Stécie Marie. On va pas faire de suspense, il va sans dire que cette palette, je la mets dans ma wishlist. Je la veux. De toute façon, Be Perfect, ça reste une de mes marques favorites avec Beauty Bay pour les palettes yeux. Donc je la veux. Je la veux. Première palette présentée, première palette dans la wishlist. Et vous, que pensez-vous de cette collaboration? Est-ce que ça vous branche autant que moi? Dites-moi sans commentaire. On passe à Colourpop et sa dernière collaboration Star Wars. Voilà. Mazette, c'est un peu tristouné, tout ça. Je vous donne mon avis, sans langue de bois. Je trouve que Colourpop, c'est pas foulé, quoi. Ils ont pris ce qu'ils avaient déjà dans leur usine. Ils ont fait, bon, allez, vas-y, on met 5 shimmers, voilà, ils vont être contents. On fait un beau packaging Star Wars, jaune, tout ça, tout ça. Et voilà, emballer, c'est peser. Mais non, c'est pas emballer, c'est pas peser, les gars. Moi, déjà, je suis pas une fan de Star Wars. C'est pas parce que j'ai 3 palettes Star Wars sur 5, je crois qu'ils en ont sorti 5, voilà, jusqu'à présent, en comptant celle-ci, que j'aime Star Wars. C'est vraiment parce que la Color Story me plaisait, mais moi, je suis pas quelqu'un qui aime Star Wars. Donc là, n'aimant pas déjà Star Wars, et en plus, en voyant cette Color Story, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça, Papito? Pourquoi tu nous ponds un truc comme ça, Colourpop? Là, Colourpop, là, ils se laissent dépasser. Eux, ils restent sur ce qu'ils savent faire. C'est dommage, parce que on en attend plus. Moi, en tout cas, j'en attendais plus. Surtout, là, c'est Star Wars. Je pensais quand même qu'ils allaient faire un petit peu plus de brainstorming dans leur équipe, en ayant plus de propositions. Là, non, non, non. Donc, malgré le fait que j'aime pas Star Wars, je suis déçue. Là, je passe mon tour haut et fort. Mais vous n'hésitez pas, pour ceux qui aiment justement Star Wars, que pensez-vous de cette palette-là? Très sincèrement, ne vous laissez pas appâter par le packaging. Dites sincèrement ce que vous pensez de la palette des fards choisis, de la thématique autour du jaune, le marronné, tout ça. Je veux savoir. Je veux connaître votre avis. Est-ce que ça y est, parce que c'est Star Wars, même si la Color Story ne vous plaît pas, vous la mettez quand même dans votre panier? Ou alors, même en étant fan de Star Wars, vous vous laissez pas avoir et vous vous dites non, vous avez déjà ça. Parce que c'est sûr que vous avez déjà ça dans votre collection. Donc dites-moi sincèrement ce que vous pensez. Je n'ai pas plus à rajouter sur Colourpop. On passe à la palette suivante. Bon, là, on va parler de la marque Adept Cosmetics, de sa dernière palette, la Minka. C'est encore une très, très, très jolie sortie. Ça, je ne peux pas leur enlever. Elle a l'air vraiment de toute beauté. Cependant, elle me fait pas trop craquer. Voilà. J'ai pas eu un coup de cœur en la voyant. Contrairement à la Plain Jane et à la Heather Austin. La Heather Austin, quand je l'ai vue, je me suis dit, ah ouais. Mais c'est vrai que vu que j'ai eu des problèmes de livraison lorsque j'avais commandé une première fois la Plain Jane par rapport à l'adresse, la poste et tout, 1 mois et demi de bataille pour finalement apprendre qu'elle a été renvoyée. Donc du coup, je me suis fait rembourser. Ça m'a calmé. Vous voyez, ça m'a calmé. Mais
maintenant que j'ai mis mon adresse correcte, là je vous raconte ma vie, hein. Maintenant que j'ai correctement indiqué mon adresse, tout ça, je me dis que pourquoi pas me laisser tenter enfin par la Plain Jane et par la Heather Austin. Donc, la Minka me fait pas trop craquer, elle est très très belle. Attention, c'est une belle palette de 12 fards où il y a 2 mats et 10 fards à effet. Franchement, c'est scintillant. Vous pouvez voir les swatchs de la marque, c'est de toute beauté, mais je sais pas. Ça ne me parle pas. Puis il y a tellement de palettes maintenant que voilà, il faut faire des choix. Et si je dois choisir, je préfère les anciennes palettes, mais celle-ci, je la laisse de côté. Voilà. Donc j'attends de voir au Black Friday si la marque va proposer quelque chose, même si c'est 15%, moi je prends, ok. Donc même si c'est pas grand chose, j'attends de voir ce qui va être fait. Donc là c'est une palette comme je vous ai dit de 12 fards, 2 fards mat pour 10 fards à effet. Bon, moi ça ne me choque pas parce que Adepte Cosmetics n'est pas connu pour ses fards mat, même s'ils sont de qualité. C'est plus les fards à effet qui sont publicités. Elle est au prix de 57$, ça reste dans la même gamme de prix que pour les autres palettes, il n'y a rien de choquant. Donc, pour ainsi dire, très jolie, mais je passe mon tour. Ça me correspond moins. Vous savez ce que je vais vous demander? Celles et ceux qui ont craqué, je vous prierai de lever la main en commentaire. Please. Allez, on passe à Beauty Bay maintenant. Beauty Bay qui nous a pondu sa palette No Troll en 3 versions, 42 fards, 16 fards et 9 fards. Donc, thématique neutre, rosé, marronné, dans les tons froids. Là, on va parler de la palette 42 fards. Elle est très jolie. Les prix, que ce soit pour les 3 versions, très abordables. C'est du Beauty Bay, on connaît. La qualité, je n'en doute pas un seul instant. Dans un premier temps, visuellement, elle m'a beaucoup plu. Mais, parce qu'il y a un mais, ce sont des tons qui penchent plus vers le froid. Et moi, ça ne me correspond pas trop. J'aime bien quand même un petit peu plus de, vous voyez, caliente papi, quand c'est chaud, quoi. Après, j'apprends à apprivoiser les tons froids. Je penche pas trop vers ce type de tonalité-là. Ça me correspond moins. Vous voyez, avec ma carnation, c'est pas ce qui me met plus en valeur, on va dire. Oui, c'est du Beauty Bay. Oui, j'aime beaucoup cette marque. C'est une de mes marques préférées pour les palettes. Et c'est pas parce que j'aime cette marque que je vais acheter toutes les palettes qui sortent. Si ça me correspond pas, j'achète pas. Même si le prix est abordable. Même si visuellement, ça me plaît beaucoup. Parce que c'est très joli, l'harmonie est très bien fichue, c'est très bien fait, c'est très plaisant à regarder, mais je passe mon tour. Donc next. Au lieu de danser là, je poursuis. D'ailleurs, je me suis maquillée aujourd'hui avec une palette de Beauty Bay. Vous savez laquelle? La Dark Fantasy. Oh, j'adore. On passe à Makeup by Mario. Alors là, on va aller vite. Que dire? De toute façon, il en faut pour tous les goûts. Non, visuellement, elle est jolie. Voilà. C'est joli, mais voilà. Les lumineux ont l'air lumineux. Mais le prix, les amis, le prix. Quand j'ai été voir sur le site de Makeup by Mario, parce que vu que ça livre en France et que les frais de douane, tout ça, c'est incorporé, moi je me suis dit, je vais directement aller voir sur le site de Makeup by Mario. 89 €. On se pose un instant. 89 €. Donc moi je veux bien hein, que les lumineux ils se voient depuis l'espace, mais j'espère qu'ils se voient depuis l'espace. Parce que une palette de neutre marronné à ce prix-là, parce que déjà quand Natacha le fait, on se dit oh, ok, c'est un prix, mais voilà quoi. Mais Makeup by Mario, moi ma vue elle s'est troublée, hein. J'ai vu flou hein, quand j'ai vu le prix. J'ai regardé la palette, j'ai regardé le prix. J'ai regardé la palette, j'ai regardé le prix. J'ai regardé le prix, j'ai re-regardé la palette. Et je me suis dit, ok. Donc même si vous pouvez voir là par rapport au visuel que nous a pondu Mario, que oui, c'est scintillant, tout ça, mais... Enfin là, c'est la base, hein. On est en 2022, fin 2022. Il y a tellement de textures maintenant qui sont affolantes que, pardonnez-moi, 89 €, quand tu vois, tu peux acheter Gloss Codes pour 9 €,
Et ça scintille aussi bien que Makeup by Mario. Mais ce n'est pas avec cette palette que je vais tester les fards de la marque. Non, 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 non. Non, 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 non. Donc, vu que j'ai vu flou, je vais essayer de revoir correctement. Je passe mon tour. Et on finit avec la marque Nomad Cosmetics. Et sa dernière palette, c'est une édition limitée, spécialement conçue pour les fêtes. C'est la Santa Village Palette. Alors que dire, moi je m'attendais pas à ça dans un premier temps. Et pourtant, je la trouve trop mignonne. Vraiment, vraiment, vraiment trop mignonne. Je suis pas déçue pour autant, donc les teintes choisies, ça m'inspire. Et pourtant, c'est pas ma cam. Visuellement, j'apprécie. Et je pense que on peut faire de très jolis make-up avec. Elle n'est pas au goût de tous, hein, vous attendiez pas du tout à ça non plus. Mais moi, franchement, elle est de mon goût. Et vu que je dois déjà acheter celle qu'ils ont sortie pour l'automne, qui est merveilleuse, je me souviens plus de son nom parce qu'elle a un nom à rallonge. Je vous la remettrai également là. Santa Village, elle est à 29 $. Celle automnale, elle est à 39 $. Ce sont des palettes qui m'inspirent, que j'aime beaucoup. Les deux sont déjà dans mon panier. Je sais, parce que j'ai vu ça sur un post Instagram de Nomad Cosmetics, qu'ils vont faire tout au long du mois de novembre des réductions. Je veux. Je veux, je veux. Donc en tout cas, ces deux-là sont dans mon panier. Voilà. On finit en beauté. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Mais vous avez vu, sur 6 palettes présentées, j'étais raisonnable. Il n'y en a que 2 qui sont vraiment dans ma wishlist. Comme je vous ai dit, il faut faire des choix. Là, c'est le mois du Black Friday. C'est le mois tant attendu. Il n'y a pas de place pour les peut-être j'aime bien, mais ceci, cela. Non, non, non. Là, ce sont des palettes que je veux. Bref, n'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, quelles sont les palettes qui vous branchent en ce moment. Soit parmi celles que je vous ai présentées, soit en dehors, hein, parce qu'il y a tellement de sorties. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, les palettes qui vous branchent en ce moment. Je veux tout savoir, vous savez déjà. Vous savez déjà. Il y a tellement de sorties en ce moment. J'ai vu qu'elle était sortie ailleurs, outre-Manche, mais pas encore ici. La dernière palette de Natasha Denona. Voilà, je vous en ai pas parlé parce qu'elle l'a pas encore présentée, elle. Et par exemple, celle-ci, elle ne m'intéresse pas. Je sais qu'elle est extrêmement attendue. Mais voilà, les teintes sont trop fadasses pour ma carnation. Et j'ai beau aimer Natasha, non merci. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si c'est une sortie que vous attendez. Donc, je vous attends en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu autant qu'à moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez plus à venir rejoindre la team Choupette. En plus, c'est gratuit, ça m'encourage. Donc, voilà, je n'en dirai pas plus. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, vous savez déjà, c'est d'énormes bisous.